Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver en salle de presse de la Commission européenne. Nous sommes aujourd'hui le 3 mars 2020. On est mardi. First, allow me to provide you information. Tout d'abord, je vais vous communiquer des informations sur l'engagement politique lié à la situation à la frontière turco-grecque. La présidente von der Leyen est en chemin vers la Grèce. Elle voyage aujourd'hui avec les présidents Sassoli et Michel. Elle rencontrera également le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis pour évaluer la situation sur le terrain. Andrej Plenković, monsieur le Premier ministre de Croatie, et le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur croate Davor Božinović se joindront à la présidente au nom de la présidence du Conseil. Et le vice-président Skinas sera également avec la présidente pour la visite en Grèce. Une conférence de presse se tiendra à 14h30 heure de Bruxelles, soit 15h30 heure grecque. Vous pourrez suivre cette conférence de presse sur EBS. Aujourd'hui, la haute représentante et le vice-président Josep Borrell, ainsi que le commissaire à la gestion des crises Janez Lenarčič, se rendent à Ankara. Ils y tiendront des discussions sur l'escalade de la situation dans la province de Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, ainsi que les conséquences humanitaires pour la population civile sur le terrain. Ils parleront également de la situation des réfugiés syriens en Turquie. Cette visite précède la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'UE et le Conseil Affaires étrangères extraordinaire qui sera présidé par le haut représentant vice-président M. Borrell à Zagreb cette semaine. Le commissaire Lenarčič sera également présent et il poursuivra la visite en Turquie. Il y visitera les installations pour les réfugiés à Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. J'aimerais maintenant vous donner quelques informations sur la réunion du Collège des commissaires qui se tiendra demain et plus précisément ce qui est prévu à l'ordre du jour. Passé en français, le Collège discutera de la loi européenne sur le climat qui fait partie et qui est en fait le cœur du pacte vert européen, ce que nous appelons en anglais le Green Deal. Et suite à la réunion du collège, la présidente von der Leyen fera une déclaration à la presse au VIP Corner sur la loi du climat. Cette déclaration de presse sera suivie d'une conférence de presse et college readout donnée par le vice-président exécutif Frans Timmermans. Ensuite, sur d'autres points à l'agenda du collège, le collège discutera également de la nouvelle stratégie avec l'Afrique, ainsi que de la stratégie pour l'égalité des genres. Et ensuite, le collège fera un compte-rendu de la situation concernant l'évolution de l'épidémie de Covid-19, ainsi que de la situation relative à la migration suite à la visite et aux visites qui ont lieu surtout aujourd'hui en Grèce et aussi en Turquie. And now, allow me to provide you a few... J'aimerais maintenant vous donner les derniers développements sur le travail de la Commission pour stopper la propagation du coronavirus 19. Aujourd'hui, l'Institut pour les médicaments innovants, qui est un partenariat public-privé entre la Commission européenne et l'industrie pharmaceutique, aujourd'hui, cette initiative a lancé une procédure accélérée d'appel à projets de recherche pour mettre au point des traitements et méthodes de diagnostic pour réagir au foyer de coronavirus. Horizon 2020 financera à hauteur de maximum 45 millions d'euros. Horizon 2020 étant le programme de recherche et d'innovation de l'UE.
Un engagement à la même hauteur est attendu du secteur pharmaceutique. Ainsi, l'investissement total ira jusqu'à 90 millions d'euros. Cela s'inscrit dans un ensemble d'aides de 232 millions d'euros annoncés par la Commission le 24 février. La Commission poursuit son travail pour évaluer l'impact économique du coronavirus. Le commissaire Gentiloni participera à une discussion avec les ministres des Finances du G7 cet après-midi. Le vice-président exécutif Dombrovskis et le commissaire Gentiloni participeront à une visioconférence de l'Eurogroupe demain pour parler des conséquences du coronavirus